Alors bonjour Céline, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui et donc nous allons parler de jugement et de prise de conscience. Alors déjà on va commencer par le jugement. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui. Bonjour Gladys. Oui, donc alors j'ai choisi ce sujet-là parce que j'ai de nombreuses personnes à mon cabinet, notamment des adolescents, des jeunes adultes qui vivent très très mal les jugements. Alors déjà, il y a plusieurs jugements différents. Il y a les jugements qu'on se porte à soi et les jugements qu'on reçoit des autres aussi. Et souvent, les jugements qu'on reçoit des autres, c'est un peu ce que l'on pense de soi-même, hein, ou la personne qui va lancer ce jugement, ça va être aussi celle qui le lance, qui pense ça d'elle. Donc voilà, par exemple, les ados qui disent t'es moche, t'as les dents en avant. Voilà, souvent il y a des jugements gratuits, on va dire, et très destructeurs. Mais souvent, voilà, ce sont ceux qui expriment ça qui vont en fait penser ça d'eux. Alors, ils n'en sont pas forcément conscients, hein, bien évidemment. Après, il y a les jugements aussi d'éducation. Donc, on a été éduqué de telle façon, avec des citations précises, avec des types d'éducation, voilà, vraiment des limitations hein, qui sont là. Donc, qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que vont penser les voisins? Ne fais pas ça parce que si, habille-toi comme ça parce que la société veut aussi, etc. Il y a les jugements collectifs aussi, bien sûr, notamment dans les écoles, tout ça, il y a beaucoup de jugements collectifs. Et tout ça est porté par chacun de nous. Et ça nous formate, mais ça nous freine énormément, ça nous alourdit énormément. Et les jugements qu'on se porte à soi, alors là, ce sont les pires parce qu'on est très dur avec soi-même très souvent. D'accord. Donc oui, les jugements, ça peut nous freiner, par exemple, pour un choix de métier. Si on a été éduqué ou qu'on a eu des valeurs et que on a dans la famille, je sais pas, des personnes haut placées, et puis que finalement on aurait envie de prendre une autre voie, ben ça, le jugement des autres fait que ça nous freine aussi dans notre direction de vie, quoi. Absolument. En cabinet, j'ai reçu un monsieur qui avait autour de 60 ans, à peu près 60 ans, qui est venu de Hong Kong. Il était traduit par sa sœur. Et en fait, il me disait, c'était très intéressant qu'il a dû marcher dans les pas de son père. Donc, il tenait en fait une banque. Et son père l'avait obligé en fait à reprendre le flambeau, alors que lui, toute sa vie, il avait rêvé de faire du violon. Et donc, il avait 60 ans et les séances et tout ce que je lui ai expliqué lui ont permis d'exprimer en fait vraiment sa passion ou son désir vraiment d'être lui-même en fait au travers de ce violon. Donc, le but, ça n'était pas bien sûr d'arrêter bien sûr toute son activité, mais au moins de le faire à côté ou de trouver des solutions pour en tout cas assouvir ce désir, ce plaisir qu'il avait tant mis de côté depuis tant d'années. Et donc le jugement, donc quand tu nous disais qu'on peut recevoir le jugement des autres et c'est ce que les autres ressentent, on peut nous aussi finalement des fois juger d'autres personnes, mais par rapport à nous-mêmes. Voilà, alors il y a plusieurs choses. Soit on a pris conscience, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les jugements et les prises de conscience. Les prises de conscience, je vais donner un exemple. Par exemple, je trouve cette personne antipathique, mais je ne la connais pas. Donc ça, c'est un jugement. Je la connais pas, je suis pas allée vers elle, je ne sais pas. Puis finalement, je commence à la côtoyer un petit peu, puis elle est très sympathique. Là, c'est une prise de conscience. Voilà la différence. Le jugement, c'est vraiment quelque chose de hâtif, qu'on jette comme ça gratuitement. La prise de conscience, c'est vraiment quelque chose d'intégré. Mais ça peut être aussi dans une situation négative. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'on rentre dans une polarité. Mais par exemple, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Donc, il y a une personne que l'on voit et qui peut être aussi à un moment malveillante pour nous. Moi, je sais qu'à un moment, je n'osais pas dire, voilà, quand la personne était malveillante, c'était très compliqué pour moi. Et quand j'ai intégré cette différence entre jugement et prise de conscience, je suis allée voir la personne qui était malveillante et je lui ai dit, mais tu fais ça, ça me dérange profondément. Et là, vraiment, ça a été une prise de conscience parce que je la voyais faire systématiquement cette situation qui me mettait moi en défaut. Donc là, c'est une prise de conscience. C'est pas que je la jugeais parce qu'elle avait fait une fois ça. Non, ça a été répétitif. J'ai intégré la chose. C'est une prise de conscience. Ça m'a permis justement d'y remédier, d'aller en discuter avec elle et d'avancer. Le jugement, ça nous fige, ça nous freine complètement en fait. Et en plus, donc le jugement, c'est plutôt quelque chose d'abstrait, alors que finalement, la prise de conscience, c'est quelque chose de concret qui permet d'avancer. Absolument. Donc c'est très important de prendre conscience
Il y a aussi le côté de polarité, c'est-à-dire le positif ou le négatif. On nous a vraiment formaté ça c'est bien, ça c'est mal, alors que pas du tout. Il faut voir moins les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de bien ou de mal. Moi, ce qui peut être bien pour moi n'est pas forcément bien pour toi. Tu vois, ça peut être aussi négatif pour toi, alors que c'est bien pour moi. Donc c'est surtout, ok, il y a ça aujourd'hui, je le vois, c'est bien ou c'est mal, on s'en fiche en fait. C'est surtout qu'est-ce que j'en fais et comment j'avance par rapport à ça. Ça me plaît, je le garde, je fais évoluer. Ça ne me plaît pas, bah, comment donc, quelle situation je trouve pour changer de route ou pour voilà, trouver des solutions positives et avancer. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour passer de finalement jugement à prise de conscience pour pouvoir après trouver les solutions? Alors déjà, c'est d'arrêter d'être gentil et de voir le monde comme le monde de bisounours. Le monde, il est tel qu'il est. Il est magnifique, mais il y a bien sûr tout un panel, bien sûr, de couleurs différentes qui seront satisfaisantes ou moins satisfaisantes. Et c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait et comment on avance. Donc ça, c'est un des premiers outils. Donc c'est de reconnaître ce qui est tel que c'est. Après, c'est des jugements, il y en a énormément, hein, où on en fait énormément dans la journée. C'est de prendre conscience de ces jugements qu'on se fait ou qu'on fait aux autres et justement d'arrêter de juger parce que c'est très négatif, c'est très destructeur. Souvent, on ne se juge jamais en positif, hein. On devrait s'encenser tous les jours, donc trouver au moins 3 choses positives chaque soir, de dire tiens, bah, j'ai fait ça, j'ai été comme ça, voilà. Basculer ces jugements négatifs en jugements positifs, ça c'est quelque chose à mettre en place chaque jour qui bascule et qui permet justement de lâcher cette, vraiment ce système qu'on a en place et qui nous descend en fait aussi vibratoirement, hein. Il y a ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que c'est des choses qu'on peut travailler avec l'énergie, justement? Est-ce que ça, avec une séance, ça peut nous aider? Oui, bien sûr, surtout quand il y a des jugements très ancrés et auxquels on n'arrive pas à se décoller, parce qu'en fait, on ne voit pas autre chose que ça fait complètement filtre. Et donc là, effectivement, on peut vraiment le travailler pour faire sauter ça. Mais souvent, ce sont des croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas. Voilà, donc soit on l'a hérité de la lignée, soit parce qu'on a vécu des choses systématiques de même situation, on croit que on a le chat noir, par exemple. Voilà, donc ça peut être des situations, des limitations qui ressortent et qu'on peut vraiment libérer pour être soi et avancer, hein, et toujours avec la conscience, bien sûr. D'accord. D'accord, Céline. Donc du coup, là, on a vu un petit peu la différence entre prise de conscience et jugement. Comment passer du jugement à la prise de conscience pour avancer. Mais ça, on va dire que c'est un travail sur soi. Mais comment on fait lorsque quelqu'un nous vexe, nous fait de la peine, finalement, pour y répondre, surtout si c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Comment est-ce qu'on agit face à cette personne? Alors, cette personne vous envoie ces jugements-là parce que déjà, c'est le reflet de son mal-être à elle. Il ne faut pas le prendre pour soi personnellement déjà. Ça, c'est un des outils très importants. De prendre du recul. Moi, je dis toujours recule toujours d'un pas parce que c'est vraiment son reflet de mal-être. Et après, on n'a pas à se défendre contre ces jugements-là parce que se défendre, ça permet à la personne en face de contrôler l'autre en fait. Donc, vraiment, contre quoi te défends-tu qui permet aux personnes de te contrôler? Donc, ne pas rentrer là-dedans parce que du coup, vous rentrez dans un jeu de relations où vous allez être contrôlé à vous justifier alors que vous n'avez pas à vous justifier. Juste de simplement peut-être envoyer une question, est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis là? Voilà, soit ce genre de choses, ou de passer sa route tout simplement. Ouais, et il faut prendre sur soi parce que si par exemple c'est une belle-mère, une belle-sœur, enfin quelqu'un qu'on voit régulièrement, une mère, ça peut être. Oui, alors si c'est quelque chose de récurrent, effectivement, on a le droit aussi de se positionner et de dire mais je vous permets pas non plus de prodiguer ces jugements sur moi. Je ne vous le permets pas parce que voilà, ou de lui dire est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Voilà, de la renvoyer à elle-même en fait, alors que justement ça va lui faire prendre conscience parce que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils lancent des jugements ou des méchancetés comme ça. Donc de les renvoyer à eux-mêmes, c'est ce qu'il y a quand même de mieux, je pense, de leur dire voilà, est-ce que vous prenez conscience de ce que vous avez dit là? Voilà. Ils se rendent pas compte qu'ils font de la peine en fait. Non, parce que c'est juste le reflet de leur mal-être simplement. Voilà. Mais de ne pas rentrer dans l'agressivité parce que ça ne va faire que monter en exergue tout ce stress, alors que ce sont juste des personnes vulnérables derrière. Il faut quand même essayer de voir le beau en eux malgré tout et de voir que ce sont des personnes vulnérables qui sont plus avec un besoin d'accompagnement qu'autre chose. D'accord. Merci Céline pour toutes ces réponses et à très bientôt. Merci.